Bonjour bien-aimés, que la paix soit avec vous. Je reviens à vous ce jour dans notre programme pour insister sur la liberté. Et je voudrais poser la question comment vivre dans la liberté. Parce que nous sommes appelés à rester libres, mais nous avons en face de nous la pression de l'ennemi, la pression du monde. Le monde voudrait nous soumettre à lui. Le monde voudrait que nous marchions selon lui, que nous soyons son esclave, que nous voyions, que nous percevions les choses selon lui. Mais nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu et Dieu nous veut libres. Comment vivre dans la liberté? Nous avons dans l'histoire de Caïn et son fils Abel, un texte, une parole de Jésus, de l'Éternel s'adressant à Caïn. Nous lisons dans Genèse 4, verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, et toi domines sur lui. » Comment rester libre? Comment rester dominant sur le mal? Comment faire pour ne pas succomber? Le texte nous le dit, faire le bien. Celui qui fait le bien, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui se soumet à la voix de l'Esprit, ne peut plus être esclave du mal, ne peut plus être esclave, il est resté libre. Parce que nous avons été créés pour obéir, c'est-à-dire pour faire la volonté de Dieu, pour être bon. Nous avons été créés pour plaire à l'Éternel, pour réjouir le cœur de Dieu. Et on ne peut réjouir le cœur de Dieu qu'en faisant ce qui est bien, qu'en faisant ce qui est agréable, qu'en étant juste selon Dieu, c'est-à-dire en obéissant à la parole de Dieu. Et donc, chaque fois que nous nous retrouvons face à l'adversité, face à la méchanceté, face aux persécutions, face aux tribulations, évitons de nous conformer à ce que nous subissons. Le piège, justement, quand le malheur, quand l'esprit du mal, l'esprit de Satan se saisit des frères, des sœurs, des amis, des voisins, des collègues, des patrons, pour qu'ils accomplissent des forfaits, pour qu'ils fassent le mal, le piège, justement, c'est que nous nous soumettions à cette pratique, que nous répondions au mal par le mal. Et la Bible dit, soyez vainqueurs du mal. Soyez vainqueurs du mal. Par quoi? Par le bien. C'est-à-dire que notre victoire, notre réussite, si vous voulez, notre liberté consiste à demeurer dans la pratique du bien, la pratique de la justice. Celui qui reste dans la justice, celui qui reste dans la volonté de Dieu, celui-là est libre. Et c'est pour cela que Jésus nous recommande, face au mal, de rester bien. Face au mauvais, d'être bon. Face à la méchanceté, de rester bon. Face à l'adversité, d'être plutôt des amis. Il dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites bien ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est-à-dire que, quelles que soient les conditions dans lesquelles je vis, je dois, quelles que soient les conditions au milieu desquelles je me retrouve, je dois rester conforme à mon identité. Ce que j'appelle souvent la stabilité spirituelle. Rester au-dessus des humeurs, rester au-dessus des vices, rester au-dessus de l'ambiance, de l'environnement que le monde suscite autour de nous. Satan crée une ambiance, le malheur crée et suscite un environnement ténébreux, un environnement belliqueux, un environnement de guerre, d'adversité, d'inimitié, pour que notre âme soit galvanisée, soit plutôt emportée par cet environnement et que nous succombions. Mais dans notre état d'hommes et de femmes affranchis par le Christ, nous devons nous assumer notre identité, exprimer notre identité, mettre en exergue cette identité
d'hommes, de femmes libres en refusant de faire le bien. Alors, tu vas demeurer, tu vas vivre dans la liberté en accomplissant toujours le bien face au mal, en agissant toujours dans la justice. Parfois, des conditions de vie très difficiles, très précaires, peuvent nous pousser à succomber au mal. Mais notre âme doit être fortifiée, notre vie spirituelle doit être nourrie par la puissance de l'Esprit Saint. Parce que si je demeure dans la prière, et ça c'est un autre aspect, c'est-à-dire que si je veux pratiquer le bien, il faudrait que je m'associe à une vie de prière. Parce que sans la prière, qui est l'invocation, l'appel à l'Esprit de Dieu, l'appel à l'Esprit pour que l'Esprit nous nourrisse de Dieu, pour que l'Esprit nous connecte à Dieu, s'il n'y a pas cette connexion, cet abreuvage, ce désaltèrement par l'Esprit Saint, c'est-à-dire que notre âme soit imbibée d'eau vive, alors nous aurons envie de faire du bien, mais nous allons sombrer dans le mal, nous allons être pris au piège du péché, l'esclavage de Satan. Mais si je reste en permanence dans la méditation, si régulièrement je suis dans la prière pour que mon âme soit nourrie, pour qu'elle soit fortifiée, pour que mon esprit soit illuminé, alors mes pensées seront des pensées spirituelles, des pensées positives, et les sentiments que j'aurai de mon âme ne seront jamais des sentiments maléfiques, des sentiments mauvais, des sentiments méchants, même si Satan va passer par les mauvais esprits à travers des pensées pour susciter, ou des sentiments pour susciter le mal. Ce qui est positif en moi prendra de la hauteur et écrasera cela pour que je demeure dans la liberté. C'est pour cela que Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. C'est-à-dire que dans cette stabilité spirituelle que crée le conditionnement spirituel que l'Esprit Saint insuffle en moi, je suis fort. Même lorsque je suis faible, je reste fort. Même dans la disette, je reste fort, poignant, puissant, parce que la liberté rend fort, la liberté rend joyeux, la liberté spirituelle rend fier ceux qui l'acquièrent. Sois libre, demeure libre et fonce dans la liberté pour vaincre le malheur, pour briser le mal et glorifier ton Dieu. C'est ainsi que le Seigneur se réjouira en toi et que par sa grâce et sa joie, la fierté que tu procures au Père de te connaître son Fils et de voir que son Fils l'honore, cette fierté de Dieu t'élèvera et te poussera toujours plus haut et toujours de l'avant. Sois béni, demeure libre pour la gloire de Dieu et ton bonheur. Amen. Shalom.